Sophie, Manon. Reculez tous. Préparez-nous une voiture. Je peux libérer une personne d'abord. Sinon, ta femme et ta petite amie. Elles crèveront toutes les deux. Arthur, sauve-moi. Si je pars avec eux, ils vont me violer et me tuer. Je veux pas mourir. Il faut que tu me choisisses. Sophie, tu veux pas m'épouser. Manon, c'est elle ma vraie femme, officiellement. Je la choisis. Moi. Arthur m'a choisi. Mademoiselle Dupont. Alors ça va être dur pour toi d'y aller avec eux. Faut vraiment bien t'occuper d'eux. On sait jamais, tu pourrais vivre 2 jours de plus. Pousse-toi. Sinon, personne ne s'en sortira vivant. Vous deux, sans otage, vous mourrez avec nous. T'es vraiment sans pitié. C'est la première fois que je vois un otage menacer des braqueurs. Sophie, t'as perdu la tête ou quoi? Tu viens juste de me sauver. Tu sais que je t'ai sauvée. L'histoire du fermier et du serpent, je l'ai déjà vécue. Retiens bien ça, trahir quelqu'un qui t'a aidé, ça mène qu'à la mort. Arthur, sauve-moi. Sophie est devenue complètement folle. Soit on survit tous ensemble, soit on meurt tous ensemble. Sophie, depuis quand t'es devenue aussi cruelle? C'est gentil de servir de bouc émissaire. Tu veux cette gentillesse? Cette nana est vraiment tarée. Qui osera l'épouser plus tard? Mon mari est le capitaine de Noir. Noir? Quel Noir? C'est qui, Noir? C'est moi. Arthur, Ça va, tu n'as rien? Quel poisson? C'est la femme du roi d'emmerdeur, Bastien. Capitaine Dubois, c'est un malentendu. Je sais que tu m'en veux énormément. J'ai épousé Manon, mais je ne pensais pas que tu irais jusqu'à profiter de l'occasion pour lui ôter la vie. tu veux dire que je devrais mourir à la place de Manon? Avant, tu aurais pu mourir pour moi. Je ne pensais pas qu'à tes yeux, je sois devenue aussi stupide. On s'en prend à ma femme, comme si chez les Dubois, il n'y avait plus personne. Je crois que chez les Durand, il va falloir allumer de l'encens sur la tombe des ancêtres aujourd'hui. Bastien, c'est une histoire entre Arthur et moi. Je vais forcément lui parler franchement aujourd'hui. Sophie, tu crois vraiment que j'en ai quelque chose à faire de ces trucs-là? Tu te trompes sur moi. Donne-moi ça. Puisque tu veux jouer la pauvre victime de façon aussi hypocrite, autant t'excuser sincèrement auprès de Manon. De quel droit tu as cassé ma montre? Je t'ai déjà dit que ce n'était pas pour toi. Oui, ce n'est pas pour moi. C'est pour toi-même. Une montre pour homme, tu peux l'offrir à Bastien, à ton père, à n'importe quel homme sur cette planète, mais sûrement pas à moi, c'est bon. Arthur, laisse tomber. Même si Sophie veut me nuire, je ne lui en veux pas. Après tout, la haine naît de l'amour. Elle n'est pas à plaindre non plus. Sophie, tu n'as jamais voulu savoir pourquoi ma grand-mère a toujours choisi Manon et pas toi. C'est parce qu'elle est honnête et gentille. Jamais elle ne sacrifierait la vie de quelqu'un d'autre pour survivre. Si jamais tu lui fais encore du mal, je te le rendrai au centuple.
Arthur. Puisque tu dis que cette montre est à toi, alors je te la rends. Sophie, t'es folle ou quoi? Lâche-moi. Vous êtes aveugle ou quoi? Dépêchez-vous de venir. Tu viens juste de péter un câble et de blesser quelqu'un. Au final, c'est qui embête qui? Je vais absolument... Qui a vu ce qui s'est passé? On confirme, on a vu. Le chef du rang a explosé la montre de Madame Dubois. Vous tous? Ma femme est fragile et délicate. Elle a toujours eu bon caractère. Elle vient d'échapper à des criminels. Elle n'a pas la force de blesser le chef du rang. Tu mens les yeux ouverts. C'est ma femme qui m'a empêché d'agir tout à l'heure. Tu veux essayer? Je peux t'empêcher d'ouvrir les yeux. Le capitaine Dubois veut dire que cette histoire, c'est juste un malentendu. Alors cette affaire, on en reste là pour aujourd'hui. Ça ne dérange pas le capitaine Dubois, j'espère. Avale-le, et j'en fais pas une histoire. Base rien, n'exagère pas. Exagérer? Avale ça, et on oublie tout. Sinon, je fais en sorte que ta vieille à la maison grignote son propre cercueil. Toi, Arthur! L'ambulance, appelez l'ambulance. Chef du rang, t'as vraiment de l'appétit, toi. Je te ramène chez toi dans mes bras. Arthur, Déshabille-toi d'abord. Je vais te chercher des médicaments. Sophie est blessée comme ça. Et toi, tu réagis quand même? Bastien, t'es encore humain ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait un peu mal. Tiens bon un instant. Ça fait mal. Bastien, j'ai mal. Bastien. Je me suis pas cogné là. Doucement. Ne mords pas. Sophie, je peux plus me retenir. Est-ce que je peux? Tu fais quoi? Tu es réveillé. Alors je peux continuer? J'ai faim. Moi aussi j'ai faim. T'as vraiment faim? Capitaine Dubois, laisse-moi manger un peu, s'il te plaît. Ok, je vais te préparer à manger tout de suite.
Il est du genre à être un vrai chien ou quoi? Bastien. Bah... Des abdos aussi calculés, c'est louche. Bouge pas, reste debout tranquille. Je m'occupe du reste. J'ai dû m'évanouir de faim, c'est pas possible. On dirait que ma chérie a décidé de changer le menu. Madame Dupont, vous n'êtes pas enceinte. Si vos règles sont irrégulières, c'est parce que votre corps est affaibli, un manque d'énergie et de sang en est la cause. Il faut vraiment prendre soin de vous. Merci, docteur. Je n'ai jamais demandé si Bastien aimait les enfants. Il sait que j'ai un trouble de la coagulation, que je ne peux pas avoir d'enfants. Le bracelet en jade transmis par maman est cassé, mais même s'il ne l'était pas, je ne pourrai jamais avoir de descendance dans cette vie. Si Bastien découvre que je ne peux pas avoir d'enfant, est-ce qu'il sera triste? Est-ce qu'il m'en voudra? C'est la catastrophe. Est-ce que ça compte comme un mariage frauduleux? Bien sûr. Papa, ne t'inquiète pas. Manon? Personne ne doutera de mon ventre. Dès que la vieille dame a entendu que j'étais enceinte, elle m'a donné une prime de 30 000 €. Manon est enceinte aussi vite? Si Sophie, cette garce, n'avait pas profité de Bastien pour piller la famille Durand il n'y a pas longtemps, ma prime pour ce premier bébé aurait été bien plus élevée. Heureusement, ils ne savent pas que ma grossesse est fausse, sinon moi... Qu'est-ce que tu as entendu tout à l'heure? T'as vraiment aucun respect. En plus, tu te caches exprès pour écouter en douce. C'est ça l'éducation chez les Dupont? T'as un problème ou quoi? Je suis juste sortie prendre l'air toute seule. C'est toi qui as insisté pour venir me parler. Qu'est-ce que tu as entendu tout à l'heure? Évidemment, tout ce que t'as dit, je l'ai entendu. Sophie. Manon, taisez-vous. Mamie s'inquiète pour toi. Je suis allé la chercher pour qu'elle t'accompagne à l'examen de grossesse. Plutôt que d'attendre que Sophie me dénonce, autant prendre les devants. Sophie, viens vite, viens vite. Viens t'asseoir à côté de moi. Mon amie, elle t'a préparé un cadeau de mariage pour toi et Bastien. Regarde, il y a des gens encore plus pressés que moi. Ils ont déjà apporté des affaires pour le bébé. C'est trop mignon. On ne sait même pas encore si votre premier sera un petit-fils ou une petite fille. Je ne fais pas de préférence entre garçons et filles. Petite-fils, petite fille, tout me va, tout me va. Maman ne sait pas que je souffre d'un problème de coagulation, je ne peux pas avoir d'enfant. Comment je vais lui annoncer ça? Sophie, t'es vraiment une porte-poisse. Sors d'ici tout de suite. Espèce de chipie. Qu'est-ce qui se passe ici? À cause de toi, ma belle-fille a fait une fausse couche. Je veux que tu payes de ta vie. C'est pas vrai. Sophie ne ferait jamais un truc pareil. Tu fais quoi, là? Sophie est ma belle-fille. Je connais très bien sa personnalité. Ah, c'est sa belle-mère, donc elles sont complices. Toi. C'est vraiment toi. Sophie, Mamie? arrête. Lâche-moi. Maman. Je n'en peux plus. Mon petit-fils n'est plus là. C'est à cause de cette porte-malheur, je veux partir avec lui. Mon Dieu, tu es aveugle ou quoi? Pourquoi tu ne fais pas tomber la foudre pour tuer cette garce? J'ai entendu de mes propres oreilles Manon dire qu'elle simulait sa grossesse. Vous partez tout de suite d'ici, sinon j'appelle la police sur le champ.
Tu mens, ton cœur est noir, tu as tué mon enfant et tu veux encore m'accuser d'avoir simulé la grossesse. Regarde bien. C'est le document que l'hôpital m'a donné. Tu veux encore te défendre alors que tu as tué quelqu'un. Tu as juste payé pour aller dans une clinique louche et te faire faire un faux papier. Ce genre de magouille, tu maîtrises ça parfaitement. Tais-toi. J'ai vu de mes propres yeux sur les caméras de l'hôpital. Il n'y avait que toi et Manon qui êtes entrés dans la cage d'escalier. Après que tu sois sorti de là, Manon a fait une fausse couche. Et tu dis que ce n'est pas toi qui l'as poussée dans l'escalier. Toi. Sophie, jamais j'aurais pensé que tu puisses faire du mal à mon enfant, qui n'était même pas né. T'es vraiment humaine? Il te reste un peu d'humanité? Lâche Sophie, lâche Sophie. Je le regrette tellement d'avoir passé 10 ans avec quelqu'un comme toi. Arthur. Maman, appelle vite la police. Ils sont entrés chez nous de force. Ils ont voulu nous blesser. Toi. Sophie, pour toi et Arthur, parce que vous vous connaissez depuis longtemps, on ne veut pas te mettre trop mal à l'aise. Oui. Pour Arthur, tu n'auras pas à payer de ta vie. Mais tu dois nous verser 10 millions. 10 millions? Donc c'est ça votre plan. Quelle belle façon de nous extorquer. C'est ton corps qui a un problème. Tu ne peux pas avoir d'enfant et tu as détruit mon petit-fils. Tu trouves que demander 10 millions, c'est trop ? Tu dis que Sophie ne peut pas avoir d'enfant. En fait, toi, la belle-mère idéale, tu ne sais toujours pas cette mauvaise nouvelle. Ta précieuse belle-fille a des problèmes de santé. Elle ne peut pas avoir d'enfant. La famille Dubois va s'éteindre. Maman, je souffre d'un léger trouble de la coagulation. Je ne peux pas avoir d'enfant. Je pensais que tu étais sincère. Je ne m'attendais pas à ce que tu caches ta haine envers Manon depuis longtemps. Tu es jalouse qu'elle puisse porter mon enfant. Ce n'est pas moi qu'elle jalouse, c'est toutes les femmes qui peuvent avoir des enfants. Sophie, je ne pensais pas que tu sois non seulement tordue, mais aussi cruelle à ce point. Mon enfant n'a même pas eu le temps de voir le monde. Vous avez fini de hurler? Chef Durand, moi, je crois ce que Sophie dit. Ta femme, elle fait semblant d'être enceinte. Des signes de fausse couche. On peut aller faire des examens dans un grand hôpital. Si tout est vrai comme vous dites, c'est 10 millions. La famille Dubois, on vendra tout ce qu'on a pour te les rendre. Et puis, Madame Durand, l'avenir de la famille Dubois, ça ne vous regarde pas. C'est pas Sophie qui ne peut pas avoir d'enfant. C'est moi qui ne veux pas qu'elle en ait. Tu as dit quoi? Maman. Chez les Dubois, on n'a pas de trône à transmettre. On n'est pas comme certains, à compter chaque centime et à traiter sa belle-fille comme une machine à faire des gosses, comme une truie à la ferme, à pondre des petits, les uns après les autres. Toi, madame, vous n'êtes pas d'accord? Tu oses dire que mon petit-fils est un porcelet? Je vais te faire la peau. Lâche-moi. Lâche. Laisse-moi. Lâche-moi. Arrêtez tout de suite. Ce n'est pas parce que le tigre reste calme que tu peux me prendre pour un chat malade. Aujourd'hui, je veux voir qui parmi vous osera toucher à ma belle-fille. Maman. Ça va, t'inquiète pas. Bastien, sois tranquille, on n'a pas perdu. Arthur, j'ai 100 façons de te faire disparaître sans bruit. Parce qu'on a été camarades, qu'on a combattu ensemble, je ne l'ai pas fait. Pourquoi tu cherches toujours à te foutre en l'air? Ta femme a fait perdre le bébé de ma petite fille, et tu oses encore menacer mon petit-fils? Il n'y a plus de justice dans ce monde ou quoi? Allô, directeur Renard? Il y a une femme qui s'appelle Manon Moreau qui a été diagnostiquée enceinte dans votre hôpital. Pouvez-vous vérifier pour moi? Quel directeur Renard? Rends-moi le rapport. Capitaine Dubois, ces derniers mois, on n'a aucune trace de cette personne dans notre hôpital.
Allez, dites-moi, qui est le cerveau parmi vous? Ma belle-fille a dit qu'elle simulait sa grossesse. Et vous osez encore venir réclamer 10 millions? Vous essayez de nous arnaquer ou quoi? Mamie, sauve-moi, je ne veux pas aller en prison. Je voulais juste donner un enfant à la famille Durand. Sauve-moi, s'il te plaît. Quel poisson! Tu voulais me rouler? Avec un faux petit-fils? Et tu veux que je fasse de la prison à ta place? À mon âge, tu veux que je crève là-bas? Arthur, sauve-moi, je ne t'ai pas menti exprès. C'est juste que je t'aime trop. Arthur, sauve-moi, s'il te plaît. Sophie, je suis désolé. Je t'ai accusé, t'as tort. Les excuses du chef Durand, ça vaut de l'or. 3 mots valent bien 100 millions. Je te donnerai une explication. Puisque tout est de la faute de Manon, je ferai en sorte qu'elle reçoive la punition qu'elle mérite. Non. Non, pitié. Je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas gâcher ma vie comme ça. Sophie, pourquoi tu refuses de me laisser tranquille? Pourquoi tu dois absolument me pousser à bout? Puisque tu veux me détruire, alors toi non plus, tu n'auras pas la belle vie. Monsieur Dubois a subi un grave traumatisme à l'arrière de la tête. On ne sait pas s'il va se réveiller. Tout dépendra de sa propre volonté. Bastien, je t'en supplie, réveille-toi. Il suffit que tu ouvres les yeux. Je suis prêt à tout faire pour toi. Sophie. Si tu es venu pour plaider en faveur de Manon, je te conseille de dégager tout de suite. Elle a failli tuer Bastien. Je vais m'assurer qu'elle finisse sa vie en prison. Sophie. Reste là. Tout ce qui lui arrive, elle l'a bien cherché. Elle ne m'a pas seulement menti, elle a aussi rendu mamie malade de rage. Comment tu veux que je plaide pour elle? Alors pourquoi t'es là? Sors d'ici. J'ai pas envie de te voir en ce moment. Sophie, on a traversé tellement d'épreuves ensemble. Je crois que tout ça, c'est une épreuve du destin pour tester notre amour. Oublions le passé et recommençons à zéro, d'accord? Je dois halluciner. T'es en train de me dire qu'on devrait tout reprendre à zéro? Sophie, j'ai demandé au médecin, dans son état, il risque de rester alité à vie, comme un légume. Si tu veux pas finir veuve vivante, je peux en parler au boss. Il t'aidera à divorcer, c'est sûr. Tu veux vraiment que je divorce de Bastien? Divorcer? Madame Dubois, je vous en supplie, laissez-moi être avec Sophie. Arthur? Non, maman. Je ne divorcerai jamais de Bastien. Il doit forcément y avoir un malentendu. Sophie, cette fois, c'est sûr, je ne laisserai personne nous séparer. Madame Dubois. Si vraiment vous voulez vous y opposer, je resterai à genoux ici aussi longtemps qu'il faudra. Alors, tu es venu aujourd'hui juste pour me faire du chantage moral, c'est ça? Maman, ne vous inquiétez pas. Je ne divorcerai jamais de Bastien. Surtout, ne vous méprenez pas. Madame Dubois, je crois aussi que vous ne pourrez pas supporter de voir la jeunesse de Bastien gâchée auprès d'un homme dans le coma, non? Tais-toi. Si ce n'était pas à cause de votre famille, mon fils ne serait pas allongé ici, dans le coma. Dégage, pars. Madame Dubois, je suis venu aujourd'hui pour m'excuser. Vous pouvez me frapper, m'insulter. Je veux juste que vous nous laissiez une chance. Les laisser ensemble? Laisser quoi? Laisser faire pendant que tu profites du moment où mon fils est entre la vie et la mort pour maltraiter sa femme? Je te préviens, reste loin de ma belle-fille, sinon je te le ferai payer de ta vie. Maman. Madame Dubois, je n'ai plus de mère. Si vous acceptez, après mon mariage avec Sophie, je serai comme votre fils. Je peux même aider Sophie à s'occuper de Bastien, si vous le souhaitez. Cette gifle, c'est pour ton culot. Sophie. Celle-ci, c'est pour ton ingratitude. Et celle-là, c'est pour ton absence totale de morale. Arthur, ce qui s'est toujours dressé entre nous, ce n'est jamais les autres, c'est ton hypocrisie et ta lâcheté. Tu n'as jamais osé accepter mon amour, ni assumer tes sentiments, ni affronter l'avenir. Tu fais semblant d'être fort, mais tu es faible à l'intérieur. Tu ne m'as jamais aimé. Tu n'aimes que toi-même. Ce n'est pas vrai, Sophie. Lâche-moi. Ne pense pas ça de moi. Viens avec moi.
Je t'expliquerai tout doucement plus tard. D'accord. Lâche-la, lâche-la. Elle t'a dit de partir. Elle t'a dit de dégager. Tu n'as pas compris? Bastien, Mon fils, tu t'es enfin réveillé. Tu m'as fait une de ces peurs. J'ai cru mourir. Maman? Je suis désolé. Ça va? Tu n'as rien? c'est toi qui me demandes si j'ai rien? Arthur, tu ne lui as pas dit que c'est moi qui l'ai sauvé? Quoi? De quoi tu parles? Bastien, tu vas vraiment bien? Maman, je vais bien. Et je me souviens juste qu'après avoir collé une raclée à ce salaud, je me suis réveillé et je vous ai vu. Maman, pourquoi tu as l'air d'avoir pris un sacré coup de vieux? Vous avez tous l'air d'avoir pris 10 ans d'un coup. Mon fils, tu n'aurais pas perdu la mémoire? Docteur, je vais chercher le médecin. Maman, Amnésie? Bastien a perdu la mémoire. C'est pas possible. Il vient de demander si c'était l'histoire d'il y a 10 ans, quand Sophie s'est fait embêter par ce voyou. Mon mari doit passer des examens. Arthur, tu ne pars pas? Tu veux rester avec nous? Sophie, Marie, toi, tu parles de moi? Oui. Je me suis marié avec Sophie. Sophie, c'est ma femme. Donc nous, on est mari et femme. Tu fais quoi là? Si c'est un rêve, surtout ne me réveillez pas maintenant. Tu regardes quoi? Barre-toi. Attends une seconde. Dis-moi d'abord, est-ce que tu te sens mal? Cette phrase, c'est pas censé être moi qui te la demande en premier? Toi? Ça fait mal, hein? On est vraiment mariés. Personne ne t'a forcé, hein? Tu l'as fait de ton plein gré? Ouais. Elle n'était pas censée aimer Arthur? Pourquoi elle m'a épousé alors? Bon, laisse tomber. Peu importe. Même si j'ai oublié plein de trucs, à cet instant, Sophie est à côté de moi. Cette bagarre valait le coup. Mais ta tête, ça va vraiment? Sa mémoire, on dirait qu'elle essaie restée au jour de la baston à 19 ans. Accepter tout ça d'un coup, ça doit vraiment être bizarre. Alors, on est mariés? Est-ce qu'on a couché ensemble? Moi, je trouve qu'il s'est vite habitué. Un gars de 19 ans, il pense qu'à ça ou quoi? Personne ne pose une question aussi cash. Je le savais, tu m'aimes pas. C'est sûr que tu préfères ça, Arthur. Bon, laisse tomber. Je sais très bien que tu pourrais jamais m'épouser. Pourquoi le Bastien de 19 ans tient tant à comprendre ce que je ressens? Ce mec, il aurait pas commencé à m'aimer dès ses 19 ans? Ça marche pas avec toi? C'est la première fois que je fais semblant d'être pitoyable, quitte à me ridiculiser. Je veux vraiment t'épouser pour de vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu me croies? Docteur, on essaie vraiment pressé là, s'il vous plaît. Pouvez-vous regarder vite? En vrai, c'est pas si urgent. Je me sens bien. Même si je devais mourir maintenant? Maintenant, tu veux bien me croire, non? J'ai encore un peu mal à la tête. Je n'arrive à rien me rappeler. Je vais chercher un médecin tout de suite. Pourquoi tu veux voir un médecin? Il ne sait même pas quand on s'est rencontrés, quand on est tombé amoureux, quand on s'est aimé. À moins que tu puisses me raconter l'histoire de notre rencontre, de notre déclaration et de notre mariage, peut-être que ça me reviendra.
En y repensant, on n'a même pas eu de vraie déclaration officielle. Même le mariage, il a failli le rater. Il est arrivé à la dernière minute. Si tu ne veux pas me le dire, tant pis. Non, ce n'est pas ça. Même si je ne sais pas pourquoi on s'est marié, vu qu'on est mariés maintenant, je pense que tu pourrais éviter Arthur. Ne t'inquiète pas, je te donnerai une explication, c'est promis. Sophie, que tu l'aies voulu ou non, un fruit arraché de force n'est jamais sucré. Mais même comme ça, avec un peu de sauce, je préfère le garder pour moi que le laisser à quelqu'un d'autre. Mademoiselle, ayez pitié. C'est toi? Tu n'es pas encore morte? J'oserai plus, vraiment, je n'oserai plus jamais. Bastien m'a déjà bien amoché, alors s'il te plaît, ne me frappe plus. Bastien? Ce n'est pas Arthur? Il s'appelle Bastien Dubois. Je ne pourrai jamais l'oublier de ma vie. Bastien Dubois? Ma tête est encore un peu dans les vapes. Bastien, avec ce look de malade fragile, c'est pas souvent qu'on voit ça. Dès le matin, quelle poisse franchement. J'ai entendu le médecin dire que ta mémoire est restée à tes 19 ans. Alors tu te souviens sûrement pas pourquoi Sophie t'a épousé, hein? J'ai pas besoin de m'en souvenir. Tant que ma femme s'en souvient, ça me va. Pour faire court, je suis là parce que je veux que tu divorces de Sophie et que tu lui rendes sa liberté. Arthur, t'aurais pas pris un coup sur la tête? C'est encore plus grave que moi. Tu pars déjà en vrille dès le matin? Le boss était à l'article de la mort à l'époque. Sophie était complètement paniquée. Elle m'a supplié de l'épouser. J'ai refusé, sinon t'aurais jamais eu ta chance. T'as compris maintenant? Au mieux, t'es juste mon remplaçant. Au pire, t'es là pour dépanner. Bastien. Arthur, je te trouvais déjà hypocrite avant. Mais après 10 ans, t'es carrément devenu incohérent. Le père de Sophie était mourant. Elle t'a supplié. Et toi, t'as tendu le petit doigt pour l'aider au moins une fois. Pour toi, elle n'est qu'un trophée de plus. Juste un sujet de conversation. Putain. Aujourd'hui, si je te fais pas exploser ta carte vitale, on verra si c'est tes os qui sont solides. C'est toujours le poing qui frappe le plus fort. Arrêtez! Commandant Durand, mon fils vient à peine de guérir d'une grave maladie. Qu'est-ce que vous venez faire ici encore? Madame Dubois, quand Sophie est venue précipitamment se marier chez vous, dans la famille Dubois, est-ce qu'elle vous a dit pourquoi elle voulait épouser Bastien? En quoi ça te regarde? Alors, c'est à quel moment qu'elle est tombée amoureuse de Bastien? Pourquoi avant, elle n'a jamais laissé paraître le moindre signe? Ça, toi... Maman, c'est vrai ça? Non, non, non. Bastien, Sophie, c'est sûr qu'elle a des sentiments pour toi. En plus, tu as perdu la mémoire. Ne crois pas tout ce que les autres racontent, Fante. Fais confiance à ce que tu vois de tes propres yeux et à ce que tu ressens au fond de toi. Alors je vais demander au capitaine Dubois de bien ressentir par lui-même si Sophie t'aime vraiment ou pas. Je souhaite plus que quiconque que tu retrouves vite la mémoire. Comme ça, Sophie pourra enfin être libérée.
Arthur, si tu veux en vouloir à quelqu'un, blâme-toi d'avoir voulu tout avoir. Les blessures que j'ai subies, ma femme me vengera. Il est sorti de l'hôpital. Sophie, je ne veux pas balancer, mais vraiment, ce matin, le commandant Durand s'est passé. Il a lancé pas mal de piques à Bastien. Il a dit que Bastien avait profité de lui. Franchement, il a été super désagréable. Bastien, sur le coup, n'a pas supporté, alors il laissait les retourner au centre d'entraînement. Bonjour. Bonjour. Sophie, c'est là. Salut Sophie. Salut Sophie. Excusez-moi, vous savez où est Sébastien? Ah, tu cherches le chef du bois? Lui. Sophie, le chef du bois n'est pas d'humeur en ce moment. Je te conseille de revenir dans quelques jours. Ah ouais, c'est vrai. Je l'ai vu tout à l'heure quand le chef du bois est rentré. Il essuyait discrètement ses larmes. Il pleurait. Comme on dit, même les durs ont leur tendresse. Si ce n'est pas parce qu'il pense à toi et que ça le rend mal, c'est qu'il endure en silence pour toi des injustices énormes. D'accord. À partir de maintenant, je ne le ferai plus jamais souffrir. Alors maintenant, tu peux me dire où il est? Il est au stand de tir. Aujourd'hui, le chef du bois, il se fait encore plaisir, c'est clair. Trop stylé. Chef d'équipe. Bastien, on peut parler? Peu importe ce que Arthur dit, ne t'en fais pas. Bastien, je veux vraiment t'épouser. Bastien, je t'aime, je t'aime. On a entendu. Ça tombe bien. Moi aussi je t'aime. Bastien. Ici, ils peuvent nous voir, non? T'inquiète. Ils n'oseront pas entrer. Je peux? Il n'y a même pas de Lise ici. Viens. Assieds-toi. Tu rêves trop. Sophie. Je suis vraiment trop contente. Bastien. Merci. Merci d'être venu quand j'étais au plus bas. Et merci aussi pour ton amour, fidèle depuis 10 ans. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Dans mes souvenirs, tu as toujours couru après Arthur. J'espérais, je désirais, mais tout à coup, je me suis réveillé. Et j'ai découvert que tout ce qu'il y a de beau m'appartient. Sophie. Je ne suis pas en train de rêver, hein? Sophie? Tu es vraiment à moi maintenant? Idiot. Gardez un peu de force. Boss, à propos des affaires personnelles de Sophie, je voudrais vraiment en discuter sérieusement avec toi. Sophie,
qu'est-ce que tu fais là? À partir d'aujourd'hui, je fais officiellement partie de l'équipe de mercenaires noirs. Papa a déjà donné son accord. C'est du grand n'importe quoi. Tu crois que c'est un jeu d'enfant? Une fille? Les enfants de la famille Dupont n'ont jamais manqué de courage. Papa ne m'a jamais dénié à cause de mon genre. Chef du rang. Tu me connais à quel point? Et les femmes soldats, tu les comprends vraiment? De toute façon, je ne suis pas d'accord. Je vais en parler au boss. Pas la peine. Je t'annonce officiellement qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus partie de cette équipe. Qu'est-ce que tu viens de dire? La famille Dupont va te verser une compensation. Le montant te satisfera forcément. Sophie, tu n'as pas fini ton cinéma? Cette phrase, ça fait 10 ans que je l'entends. C'est la dernière fois. Il y a 10 ans, celui qui m'a sauvée, c'était clairement Bastien. Pourquoi tu as prétendu le contraire? Comment tu le sais? Je pensais au départ que je t'avais juste mal compris. Tu ne voulais pas m'expliquer. Mais tu t'es fait exactement la même cicatrice que Bastien sur le bras. Ton intention était trop évidente. Sophie, ce n'est pas comme ça. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Écoute-moi, je t'en prie. Sophie, en vrai, j'ai déjà imaginé passer toute ma vie avec toi. Ma grand-mère aussi l'a dit. En fait, elle t'aime vraiment beaucoup. Elle t'a même complimenté. Elle dit que tu es intelligente et gentille, douce et attentionnée. Et puis, tu n'as vraiment pas l'arrogance ni la brutalité des fils de famille riches. En plus, Je ne peux pas avoir d'enfant. Arthur, je crois vraiment que tu m'as aimé. Tu étais attiré par ma jeunesse. Tu aimais mon visage jeune. Tu n'as jamais osé me montrer tes sentiments. Tu avais peur que les gens disent que tu convoitais le cœur d'une jeune fille. Tu as écarté mes prétendants. Tu m'as toujours conseillé avec douceur. Tu voulais que ce soit moi qui te fasse ma déclaration. Comme ça, même si notre relation était découverte, personne ne dirait rien sur toi, on dirait juste que c'est moi, qui suis trop amoureuse. tais-toi. Tu crois que j'ai envie de tout ça? Je ne suis qu'un enfant d'une famille ordinaire. Tu sais combien d'efforts j'ai dû faire pour en arriver là? Je n'ai aucun soutien. Je n'ai ni père ni mère. Tout ce que j'ai, c'est une grand-mère âgée et malade. Je n'ose pas prendre de risques. J'ai peur que le boss ne m'aime pas. Qu'il ne m'accepte pas, comme beau-fils qui arrive chez lui. Je ne peux que compter sur toi. Je ne peux que te demander de m'aimer jour et nuit, de m'attendre, de me suivre. Après tout, personne n'oserait t'en vouloir, personne ne te reprochera rien. Je t'ai fait attendre longtemps, mais pourquoi dès que Bastien est arrivé, tu as changé de cœur? Au final, c'est toi qui m'as trahi en premier. Hein? Pourquoi tu m'as trahi? Arthur, tu m'as vraiment déçu. Papa, Dégage. Tu n'as aucun lien avec la famille Dupont. Avec tes compétences, tu pourrais rejoindre n'importe quelle unité. Je ne vais pas te retenir. Pars. À la base, j'aurais pu t'attraper. Il y a un super resto pas loin, tu vas forcément adorer. Sophie. Ton père a viré Arthur. C'était ton idée? je ne peux rien faire pour toi à ce sujet. Je te demande de partir. Aïe. Aïe. Avant. Je t'ai vraiment offensé. Je t'en supplie, laisse-nous une chance de nous en sortir. Cette mamie-là, elle doit bien avoir plus de 70 ans, non? C'est triste. S'en prendre à une vieille dame, tu n'as pas peur du karma? Mamie, levez-vous d'abord. Si vous avez des soucis, on peut appeler la police. Merci à vous. Ce n'est rien. Mademoiselle Dupont, je vous en supplie. Ne virez pas mon petit-fils. Il ne reste plus que nous deux dans la famille. S'il perd encore son boulot, vous allez vraiment nous... Le petit-fils de cette mamie, il a fait quoi de si grave? Dis-nous, qu'on sache tous ce qui s'est passé. Ouais, vas-y, raconte. Allez, dis-nous. C'est pas comme si c'était les élections présidentielles. Pour virer quelqu'un, faut pas demander l'avis de tout le quartier.
Mademoiselle Dupont, tu es mariée maintenant, alors s'arrête de tourner autour de mon petit-fils. Je veux juste éviter qu'il devienne l'amant d'une femme mariée. J'ai tort? Moi, j'ai la conscience tranquille. Tu racontes n'importe quoi. Une femme, ça peut avoir 2 mecs à la fois. Elle, franchement, elle peut se le permettre. Le gars à côté, c'est son mari, non? Eh ben, il porte des cornes qui brillent et il s'en vante. Inventer des histoires et salir quelqu'un, c'est puni par la loi. Si c'est grave, ça peut aller jusqu'à 3 ans de prison. Vous voulez tenter? Que je porte plainte contre 1 ou contre 10, pour moi, c'est pareil. Tu ne vas pas me faire peur. J'ai plus de 70 ans. J'en ai vu d'autres. Va prévenir la police qu'ils viennent m'embarquer. Si je dois mourir, tant pis, j'ai pas peur. Folle dingue. Vous partez pas. Aujourd'hui, vous devez donner une explication à mon petit-fils. Sinon, aujourd'hui, je me tue devant vous. Alors, elle est si trouillarde que ça? Elle n'a pas peur de mourir, non? Tu m'as fait flipper, sérieux. J'ai pas desserré le frein à main. T'as peur de quoi, au juste? C'est qui elle? Mamie. Je t'avais dit de bien te reposer à la maison, non? Pourquoi t'es sorti? J'arrive pas à avaler ça, moi. C'est cette femme-là. C'est elle qui t'a tout fait perdre aujourd'hui. Mamie, elle a mal pour toi, tu sais. Si je te rends pas justice, même morte, je pourrais pas fermer les yeux. Même les yeux ouverts, on peut enterrer quelqu'un. Comment ça, t'as tout perdu? L'indemnité que la famille Dupont a versée à Arthur, ça suffit largement pour que vous viviez tous les deux. Cet argent, il finira bien par s'épuiser, non, Fauzier, non? Mon petit-fils, avant, il avait un boulot stable. Il aurait pu vivre sans jamais se soucier de rien. Cet argent, c'est pas assez. Tu veux quand même pas que la famille Dupont vous fasse vivre toute votre vie? La famille Dupont et Arthur, c'était juste une relation d'employeur à employé. Une relation d'employeur à employé. Pourquoi tu lui offres ça? Regarde un peu. C'est une écharpe qu'elle a tricotée elle-même. Tout ça, c'est elle qui l'a fait. Ça, c'est l'album photo d'amour d'elle et de mon petit-fils. Et ça aussi, Mamie. c'est elle qui a acheté des caleçons pour mon petit-fils, son petit-fils. Donne-le-moi, rentre-le-moi. Toi maintenant, tu sais ce que c'est que d'avoir de la dignité? Quand tu t'accrochais à mon petit-fils, t'as jamais réfléchi à ça? En fait, tu voulais juste le garder sous ta coupe. Quand t'as vu qu'il était pas d'accord, tu l'as carrément viré. C'est clairement une magouille au boulot, non? Mais une prédatrice comme toi, c'est bien la première fois que je vois ça. Regarde un peu comment je fais. C'est vraiment une taille minuscule, ça. Commandant Durand, tu rentres là-dedans? Bastien.
Toi, un mec aussi culotté que toi, tu sais ce que c'est que la fierté? Mais t'as jamais pensé à elle, à ce que ça lui fait, à une fille, tout ça? Ta grand-mère a humilié ton ex devant tout le monde. Arthur, tu crois que tu mérites cet amour? Moi, Quoi, toi? Si j'avais un amour aussi sincère envers moi, qui penserait à moi dans les moindres détails, qui serait là pour moi, à cœur ouvert, je n'ose même pas imaginer à quel point je serais heureuse. Bastien. Ça va? T'en fais pas? Tu l'as gâché. Hé, toi, tu comptes faire quoi? L'amour que je considère comme un trésor, tu l'as piétiné comme si de rien n'était. Bastien, tu veux faire quoi? Bastien. La lettre d'avocat, je vais en envoyer une à chacun de vous. Et ça n'a rien à voir avec nous. On faisait. Que passer, ça ne nous concerne pas. Tout à l'heure, tu jouais les justiciers, tu te prenais pour un juge suprême, non? Maintenant tu veux fuir. C'est trop tard. Vieille dame, c'est de ta faute. Pourquoi tu racontes n'importe quoi? C'est vraiment des crapules qui ont vieilli. Tu me fais perdre mon sens de la justice. C'est vous qui vous mêlez de ce qui vous regarde pas. Attends, Bastien. On va où maintenant? Oh, Tu fais quoi là? tu tricotes un cache-cou. Un pull? C'est pour Sophie que tu le fais, non? Oh là là, mon fils chéri. T'es vraiment attentionné. Pour moi-même. Personne ne te chouchoute, personne ne t'aime. Du coup, tu dois te tricoter ta propre chaleur. Petit morveux. T'es jaloux ou quoi? C'est pas la mère à boire. Qui n'a jamais mis une écharpe. Qui n'a jamais porté de caleçon. Oh là là, sale gosse. Sophie t'attend à l'étage, elle dit qu'elle a un truc urgent à te dire. Ça marche. Oh là là. Mon bois de Wangwali. Oh là là. Tu voulais pas te tricoter un pull? Viens ici. Sophie? Comme ça, comment tu veux tricoter un pull? Il faut d'abord prendre les mesures. Largeur des épaules. Tour de poitrine. Tour de taille en bas. J'ai peur d'oublier après avoir mesuré. Mets une petite marque pour t'en souvenir. Le rouge te va mieux. C'est plus joli que ton uniforme.
Je comprends. Ce pull, il est chaud? Oui, il est chaud. Je vais finir par fondre tellement il est chaud. Avec Arthur. Tu faisais pareil avant? Dis-moi. Réponds-moi. C'est vrai? Je ne dirai rien. Tu vas tenir combien de temps comme ça? D'accord, je parle. Je n'arrive jamais à bien le tricoter. Ce sont tous des pulls achetés tout faits. Capitaine... Bastien. Sa mémoire, est-ce qu'elle est vraiment restée à ses 19 ans? Cette énergie brute, c'est aussi celle de ses 19 ans. Tu t'es réveillé. Alors je peux continuer? Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es réveillé? Alors je peux continuer? Attends une seconde, attends. Mais tu ne dois pas refaire comme la dernière fois. La dernière fois, j'ai eu mal au dos pendant des jours. La dernière fois? C'était quand? J'ai super mal à la tête. Je n'arrive plus à me souvenir de rien. C'est dommage. On doit avoir plein de beaux souvenirs, mais je ne me rappelle de rien. Ce n'est pas grave. On peut créer plein de nouveaux souvenirs. Mais si on utilise trop les mêmes positions, tu trouves ça ennuyeux, on fait quoi? Ah chérie. Chef du bois. Chef du bois. Chef du bois. Fais attention à ta santé, hein? Chef du bois. Depuis que tu t'es marié, t'as changé, hein? Tu as meilleure mine maintenant. Tu veux t'entraîner en plus? Dégage! Oui, chef. Chef du bois. Votre mère a appelé. Elle a dit que votre femme a été enlevée par des inconnus. Sophie. Désolé. Je suis en retard. Tu veux toujours m'épouser? Je le veux. D'accord. 3, 2, 1. Inconnu? À part lui, ça pourrait être qui d'autre? Arthur. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que vous comptez faire? Lâchez-moi. Bastien, t'es malade ou quoi? Où est Sophie? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux faire à ma grand-mère? Si tu ne me dis pas où est Sophie, je vais vraiment devoir lui faire du mal. T'es complètement taré ou quoi? Cette fois, c'est vraiment pas moi. Je veux juste ramener ma grand-mère au pays pour qu'elle se soigne tranquillement. Retourner au pays, hein? Je t'y emmène, alors. Arrête. Lâchez-le vous deux. Bastien, tu sais combien de gens tu t'es mis à dos? Tu ne t'en rends même pas compte? T'as pas déjà assez d'ennemis dans le milieu des mercenaires? Dès que Sophie disparaît, tu viens me voir.
Si jamais il lui arrive quelque chose, ce sera entièrement de ta faute. D'accord. Capitaine Dubois, on a localisé le téléphone de Sophie. Bienvenue aux mariés. Qu'est-ce que c'est? Capitaine Dubois, c'est ton grand jour. Souris un peu. Arrête de rester planté là, capitaine Dubois. Allez, vas-y. Dégage. Je ne pars pas. J'attends que Bastien revienne. Bastien? Bastien? Sophie, je te promets que je t'épouserai. D'accord. Je t'attendrai jusqu'à ton retour. Sophie? Désolé, je suis en retard. Tu veux toujours m'épouser? Bastien. Tu m'avais promis de venir me chercher. Tu t'en souviens? Je m'en souviens. Ça t'est revenu? Sophie, cette fois-ci, je ne suis pas en retard. Je prie Bouddha de me guider, de m'accorder un bon mariage pour rassurer mon père. Sophie. Tu fais quel vœu? Bonjour Sophie.